Les 12 manteaux de maman. Les 3 brigands. Et Petit Loup. Billy se Bill. Moiming. Les enfants adorent jouer avec les mots, les phrases, les sonorités, et je voudrais vous présenter quelques livres qui répondent à ce besoin de jouer avec les phrases et avec les sonorités. Le premier s'intitule « Boo et les 3 ours ». C'est l'histoire bien connue de Boucle d'Or, mais dans une langue, vous allez le voir, un peu particulière. Œilladant autour d'elle, elle visa une demi-luce qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinote. Elle gronda, toqua, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra dans la casa. Et tout le texte est ainsi, avec des illustrations qui vont parfaitement avec le texte. Le deuxième ouvrage dont je souhaiterais vous parler, et qui joue lui aussi, alors non pas sur les phrases, mais sur les prénoms. Il s'intitule « Suikari Saira ». C'est l'histoire d'un couple de parents japonais qui cherchent un joli prénom, le meilleur prénom possible pour son enfant à venir. Et donc, ils cherchent des idées, ils vont consulter un certain nombre de personnes parce qu'ils souhaitent que leur enfant ait du bonheur, qu'il aime la nature, qu'il ait une belle maison, qu'il soit heureux. Et chacun va suggérer un prénom. Ce qui fait qu'à la fin, le prénom de l'enfant est immensément long. Et ça va poser un certain nombre de problèmes à cet enfant. À signaler qu'il y a un CD dans le livre où on écoute l'auteur lire son propre texte. Dernier texte sur un peu les jeux de mots, il s'appelle « Tout à bord, tout au bord ». Tout au bord, c'est l'histoire d'un ours qui s'ennuie un petit peu. Il s'ennuie un petit peu, alors il rêve à ce qu'il pourrait faire le lendemain. Et en rêvant, il invente des mots. Il invente des mots, par exemple, « Demain, je me moutonnerai », pour dire qu'il va faire le ménage. « Demain, je m'hiver neigerai » ou « Demain, je m'écris livrerai ». C'est un très joli livre, très poétique et d'une belle langue. Passons à autre chose maintenant, un ouvrage plus classique de Elżbieta, qui est une auteure jeunesse bien connue, et qui s'appelle « La pêche à la sirène ». La pêche à la sirène, c'est l'histoire d'un petit garçon qui passe ses journées à pêcher les sirènes. Il rêve de pêcher une sirène. Et il est tellement omnibulé par cette idée de pêcher une sirène qu'il ne voit pas la petite fille, ou qu'il voit insuffisamment la petite fille qui est à côté de lui et qui est amoureuse de lui. Alors, au bout d'un certain temps, la petite fille en a assez et elle décide de s'en aller. Et lui est très triste. Les enfants se séparent, puisque c'était les vacances, ils grandissent, et ensuite, l'histoire continue. Autre ouvrage de Elżbieta, Le troun et l'oiseau musique. Qu'est-ce qu'un troun, vous demandez-vous? Eh bien, vous le saurez si vous lisez ce livre, qui a une particularité, c'est d'avoir, outre du texte, outre des illustrations, une partition musicale. Et c'est l'histoire d'un troun, dont vous apprendrez donc ce qu'il est, qui écoute un jour le chant des oiseaux. Il est tellement charmé par ce chant des oiseaux qu'il décide lui aussi de faire de la musique. Sauf qu'il ne fera pas de la musique, mais beaucoup de tintamarre, et que ses voisins ne seront pas très contents. Je vous laisse découvrir la fin de l'histoire. Je voudrais aborder maintenant, dans un tout autre genre, des albums que l'on appelle des albums sur des sujets sensibles, des sujets un petit peu difficiles, le sujet de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de la séparation des parents, par exemple. Et le premier dont je voudrais vous parler s'appelle « La mémoire envolée ». La mémoire envolée, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'aperçoit que sa grand-mère ne comprend plus bien tous les mots qu'on lui dit, toutes les phrases que l'on prononce, qu'elle oublie des choses, donc ça fait référence, vous l'avez compris, à la maladie d'Alzheimer. Et cette petite fille va accompagner sa grand-mère qui, quand par exemple on lui dit « Tu sens bon le savon au miel ?» répond « Oui, c'est bon les avions mijotés », parce qu'elle ne comprend plus bien les choses. Et cette petite fille, il y a cet accompagnement vers
vers la vieillesse, vers la perte de la mémoire, qui crée un très très beau lien entre elles. Ce n'est pas un livre triste, c'est un livre, malgré le sujet difficile, c'est un livre qui est un livre plein d'espoir. Autre sujet difficile, bien sûr, celui de la mort, avec un magnifique album de Sue Alexander et de Georges Lemoine qui s'appelle Leila. Leila, ça se passe au Sahara, dans une oasis, et c'est un jeune homme, Slimane, qui un jour part à cheval pour découvrir de nouvelles oasis et qui malheureusement ne revient pas, se perd dans le désert, et son père, le cheikh, le chef de la tribu, est fou de douleur de la perte de cet enfant, et il interdit que l'on prononce son nom. Mais la sœur du jeune homme n'est pas de cet avis et pense qu'il faut faire vivre autrement ceux qui y ont disparu, et il faut les garder autrement que par le silence dans le chaud de notre cœur. Toujours sur le deuil, sur la perte, sur la mort, un très bel album aussi, Mon miel, ma douceur, de Michel Picmal, illustré par Élodie Nouel, qui a la particularité d'avoir des phrases, notamment certaines des poésies, des comptines, qui sont écrites aussi en arabe. Et c'est l'histoire d'une petite fille dont la grand-mère est restée au pays, qu'elle va voir à toutes les vacances, qu'elle aime énormément. Et puis un jour, malheureusement, arrive la nouvelle du décès de sa grand-mère, et cette petite fille est très très triste. Mais heureusement, avant sa mort, sa grand-mère lui a envoyé un cadeau que la petite fille reçoit, et qui va continuer à tisser le lien entre la grand-mère et la petite fille. Là non plus, ce n'est pas un album triste, ce n'est pas un album, il y a peut-être une certaine mélancolie, mais en tous les cas, il y a tellement de sensibilité, de poésie dans cet album, que ça permet justement d'aborder le thème de la mort et du deuil avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Et puis un album de Tommy Ungerer, qui est un auteur très très connu, un album très connu qui s'appelle Otto, qui est l'histoire d'un ours en peluche, et ses pérégrinations de l'Allemagne nazie jusqu'aux États-Unis d'après la guerre. Cet ours va vivre un certain nombre d'aventures très très difficiles à vivre, et va nous permettre surtout de suivre la vie et les aventures, entre guillemets, de deux petits garçons qui jouaient avec cet ours quand ils étaient jeunes, et qui vont se retrouver ensuite dans leur vieillesse après un certain nombre d'aventures. C'est un livre qui permet d'aborder évidemment le thème de la guerre, mais aussi le thème de l'antisémitisme, du racisme, avec là aussi, comme sait le faire Tommy Ungerer, beaucoup de délicatesse et beaucoup de force en même temps. Et puis, pour ne pas finir sur une note trop triste, je voudrais vous présenter Calimagier aux éditions du Ricochet, qui est un livre qui présente des termes de français qui sont venus de l'arabe et des termes de l'arabe qui sont venus du français. Et donc on trouve un certain nombre de mots comme carafe, qui se dit garafa, comme pyjama, qui se dit bijama, comme docteur, qui se dit doctour. Et il a la particularité, outre de très belles illustrations, d'avoir en même temps la graphie en français, bien sûr, la graphie en arabe dialectal et la graphie en arabe classique. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures avec les enfants. Billy Sebille. Moi, Ming. Moi, et les trois autres. Le secret. Lecture des petites couettes. Dans la poussette de Mon Lisette. miel, ma douceur. C'est moi le plus fort. Oncle éléphant. Non, non et non. Otto, Ulule. Calimagier. Homme de couleur.